Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Verseaux que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer la vidéo avec un premier message des portes de l'intuition et on va parler de la place, de votre place. On vous dit: dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ça va être le moment cette semaine justement de vous poser la question, de savoir si vous êtes à votre juste place, si vous êtes reconnu dans votre couple, dans votre famille, auprès de vos amis, au sein de votre travail. Ce sera le moment de voir s'il y a ou pas des ajustements à faire pour vous trouver à la bonne place. Allez, on va prendre maintenant le tarot mystique pour le tirage en 7 lames. Allez, les Verseaux du 13 au 19 janvier. Et d'abord la coupe. Alors, l'ermite et la lune. Ah, là, on est quand même très tourné vers ses pensées, vers ses intuitions, ses émotions, ses rêves, son imaginaire, son inconscient. On est tourné à l'intérieur de soi. C'est pas du tout une démarche égoïste, c'est une démarche nécessaire par moment. On a effectivement besoin de faire le point, de trouver sa place par rapport à son intériorité. Et ici, avec l'ermite, on voit que vous prenez un peu de recul. Vous isolez quand vous en ressentez le besoin, quand vous êtes dans cette position-là. Vous savez vous isoler des autres et de leurs influences pour justement être seul, pour pouvoir prendre une décision, réfléchir, méditer, prendre une nouvelle orientation. Vous avez besoin de cette solitude que vous revendiquez et vous allez vous baser sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie pour accompagner ces réflexions. Verseau. Et 7. En d'autres paquets, vous avez la papesse. Vous avez là aussi le besoin de vous isoler des brouhahas, des influences des autres pour vous retrouver seul, pour pouvoir être à l'écoute de vos ressentis et les suivre. Bon, à chaque vidéo sur les Verseaux, la papesse, elle le pointe son nez et elle vous dit d'avoir confiance en vos ressentis afin de les suivre. Alors, on retrouve ici l'ermite que vous aviez à la coupe. Donc, ce besoin de vous isoler pour pouvoir mener une réflexion jusqu'à son terme, pour pouvoir méditer, pour pouvoir prendre une décision, vous avez besoin de calme, de solitude et vous allez vous baser, encore une fois, sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. C'est ce qui démarre la semaine du 13, là. Alors, on retrouve également le reste de la coupe, on retrouve la lune avec vos pensées, donc votre intériorité, vos émotions, vos ressentis, vos rêves, votre imaginaire, tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Et il y a là visiblement un besoin de plonger à la source. Ici, le pape vous assure une protection
une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la décision ou les décisions les meilleures par rapport à des choix que vous allez faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup là de réflexion et d'émotion et de ressenti. Le pape double son aide céleste par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc les Verseaux, cette semaine en particulier du 13 au 19, vous pouvez compter autour de vous sur des personnes ou des situations qui sont là encore une fois pour vous aider. Alors voilà, alors là par contre, vous retrouvez, enfin on vous voit en pleine possession de vos moyens, vous dominez avec douceur vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Comme si ces réflexions et ce travail de préparation intérieure va mettre en exergue vos forces, encore une fois, physiques, mentales ou psychiques. Enfin, en tout cas, on vous retrouve là en pleine possession de vos moyens. Vous avez trouvé la bonne place, le bon endroit. Bon, ici, avec le monde, c'est une lame de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Le monde, c'est une lame d'ouverture sur les autres, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur l'étranger, d'ouverture sur Internet également pour certains. Ici, c'est le passage d'un cycle à un autre. Il y a un cycle qui se termine, il y en a un autre qui démarre, et entre les deux, il y a une période où tout est fluide, tout est possible, tout est permis. Toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont au vert. Il y a une puissance momentanée qui est donnée parce que vos desseins privés correspondent au dessein divin qu'on a en haut pour vous. Donc, du coup, il y a un moment, une période, une puissance momentanée qui vous est donnée. Donc, profitez-en bien. Oui, ben voilà, le passage d'un cycle à un autre, hein, la mort, la renaissance ici. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce que vous souhaitez qu'elles s'arrêtent. Vous avez peut-être d'ailleurs bien réfléchi sur ce que vous ne vouliez plus et sur ce que vous souhaitez à présent. Donc au passage de ces deux cycles, si vous souhaitez vous libérer de situations, de personnes, de relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire. Vous allez le faire pour vous sentir plus léger, plus légère et accéder à un autre cycle prometteur. C'est quelque chose de très favorable. Ce passage d'un cycle à un autre, c'est très positif. C'est une évolution, une transformation. Et ici, ben voilà, on continue avec le chariot, la réussite, la victoire. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint. Bon, ça va passer cette semaine visiblement par quelques jours de profonde réflexion. Vous allez vous attacher à être à votre écoute, hein, de ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez plus. Et puis après, il y a une libération là avec une victoire au bout. Très joli jeu, les Verseaux. On continue la deuxième partie avec le Tarotica. On va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Verseaux. On va démarrer par vous, comment vous vous sentez, votre intériorité justement. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et pour le relationnel. Ici,
Alors, pour vous, eh ben voilà, elle remontre son nez, la papesse. Vous êtes, pendant cette semaine-là, enfin vous êtes là toute l'année, vous êtes comme ça, les Verseaux. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Quand vous avez un ressenti, vous avez confiance, vous le suivez et vous savez que on ne vous trompe pas. Alors justement, là, ce qu'on voit là pour cette semaine, c'est que vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire entre euh, de personnes ou de situations ou de travail de même nature, de même essence. Mais il faut quand même choisir. Et vous allez effectivement faire appel à vos ressentis, à vos intuitions pour vous diriger dans votre choix. Oh là 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 là, oui. Alors, la force qui vous accompagne. On a le pendu et on a le 3 d'épée. On voit ici que pour certains Verseaux, il y a eu récemment un chagrin, une perte affective, peut-être une trahison, une douleur en tout cas, une déception, une désillusion, une angoisse. Peut-être donc une séparation, je crois que je l'ai dit. Euh, et on vous demande de regarder cette situation, parce qu'on voit que c'est cette situation-là qui vous bloque dans l'action, qui vous bloque, enfin vous n'êtes pas totalement libre de faire exactement ce que vous souhaitez faire pendant la semaine, enfin vous êtes soumis à cette douleur, à cette perte. Eh bien on vous demande de regarder cette situation sous un autre angle pour avoir une autre vision des choses. On vous demande d'agrandir le périmètre de vision, on vous demande de ne rien laisser passer dans cette situation, on vous demande de vous mettre à la place des autres protagonistes dans cette histoire s'il y en a. Enfin, on vous demande donc de réajuster les choses et d'avoir, encore une fois, une vision sous un autre angle de cette situation qui vous a fait souffrir. Et c'est ça qui va vous aider parce que vous allez trouver l'autre façon de voir les choses et vous allez pouvoir dépasser cet état d'âme difficile. Alors, le défi qu'il faut relever, c'est la communication. Vous devez être absolument dans la communication égale. Vous donnez, vous recevez. Il y a des échanges, il y a de la générosité, il y a une gratitude aussi qui peut vous être apportée. Ici, avec l'impératrice, on est sur de bonnes nouvelles qui vous arrivent et qui vont dans le sens de l'échange et du partage. L'impératrice est la lame également des projets, des idées, de la création, de tout ce qui peut être artistique. L'impératrice, c'est la conception. Donc, il y a des choses à faire et vous allez avoir des choses à faire, même si, on le comprend bien, même si vous n'y croyez pas trop actuellement, parce que vous êtes en train de régler un problème ici affectif. Au niveau du travail, bon, alors, au niveau du travail, déjà ici, on a une reine de coupe, on a une personne, donc normalement féminine, autour de vous qui vous aime, qui vous apprécie, qui est là, qui est bienveillante, qui est là pour vous soutenir, vous aider, vous accompagner dans un bouleversement professionnel ici que l'on voit apparaître. Il y a un changement soudain qui s'impose au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça qu'on vous voit avoir un choix ici à faire peut-être
de travail, justement. Il y a quelqu'un de très bienveillant qui vous aide à dépasser cette situation. Ici, pour les finances, on a le jugement, on a la nouveauté, le renouveau, la deuxième chance. Et on vous dit que même si effectivement les choses n'ont pas été simples sur le plan financier dernièrement, vous allez pouvoir déposer votre fardeau à terre et vous allez donc être évidemment plus léger, plus alerte pour faire ce qui vous reste à faire. En tout cas, on parle bien d'une deuxième chance ici et qui va balayer les lourdeurs et les charges. Ici, pour le relationnel, eh bien, on a de l'audace. Eh bien oui, parce qu'on veut sortir d'une forme d'ennui ici. Il y a ici un 4 de coupe qui va parler de manque de motivation, d'ennui, d'occasion manquée, de stagnation. Enfin, on n'est pas content du tout de la situation. Eh bien, ça ne va pas durer longtemps parce que vous avez l'audace, vous allez avoir confiance en vous et confiance dans les événements qui vont vous parvenir cette semaine. Et vous avez envie d'y croire, on vous voit en tout cas y croire, vous avez envie d'y aller et vous allez aller vers d'autres personnes, d'autres situations, en tout cas des choses qui vous plaisent davantage et surtout qui vous sortent d'un certain ennui, encore une fois, d'une certaine peut-être nostalgie ou d'une certaine apathie. Bon, les Verseaux, vous avez un très bon jeu avec le premier tarot. Le deuxième, là, on est rentré dans certaines difficultés, mais on voit aussi avec ce jeu que les difficultés, vous les voyez, vous les repérez, vous les ressentez, et puis vous vous battez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine ici avec l'esprit bohème? On vous conseille de vibrer haut et de rayonner. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sous le soleil, les pierres et les animaux. Et avec une petite étoile bleue pour terminer, on va parler d'émotions. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.